Bonjour, voici maintenant la correction de ce que vous aviez à réaliser au niveau du pointage vidéo sous Lattice Pro. Vous prenez Lattice Pro, vous ouvrez l'icône qui correspond à la 5e icône et qui s'appelle lecture de séquence à vie, vous cliquez dessus, vous faites fichier, ouvrir, cette fois-ci nous allons travailler avec Plancton chute verticale, je sélectionne donc cette vidéo. La vidéo se lit automatiquement et je vois qu'il y a 37 images et que je suis maintenant à la dernière image 37 sur 37. Je force le logiciel à revenir à 0. J'ai alors ici un défilé image par image jusqu'à ce que l'opérateur ne tienne plus l'objet lorsque l'on étudie son mouvement. Voilà, je crois qu'ici c'est la bonne image. Lorsque je suis ici, je sélectionne l'origine et je la positionne en un endroit particulier de l'image. Le coin inférieur gauche du tableau est un bon point de repère. Je sélectionne donc ce repère et il apparaît sur l'image très clairement. La sélection de l'étalon, je vous rappelle, c'est la hauteur de la charnière du tableau en bas à droite. J'ai dans la partie droite de la fenêtre un zoom qui apparaît, ce qui me permet d'être plus précis sur le pointage de cet objet, et également pour la partie haute un zoom. J'indique au logiciel qu'il s'agit d'une distance de 1,20 m. Je lui dis que c'est la bonne distance en validant par OK. Je clique ensuite sur sélection manuelle des points et je n'ai plus qu'à me positionner grâce à la cible au centre de cet objet. Voilà, et je continue en étant le plus rigoureux possible, même si on ne peut pas annihiler toutes les incertitudes de mesure liées au pointage qui lui aussi est légèrement incertain. Vous notez quand même la difficulté à repérer de façon très précise l'objet dans la mesure où il apparaît sous la forme d'une tache floue. Sur cette dernière position, tout particulièrement, surtout que le fond est relativement sombre. Voilà pour la fin du pointage. Ensuite, je transfère vers les vecteurs. Je supprime le vecteur accélération, c'était déjà fait d'une étude précédente. Et je peux commencer l'animation. Je vois que le vecteur vitesse instantanée est un vecteur vitesse qui a toujours le même point d'application qui est le système physique, dont la direction est toujours verticale, peu ou prou, le sens vers le bas, la norme ne cesse d'augmenter, et je peux parfaitement vérifier que la détermination sur la chronophotographie est correcte, grâce à deux valeurs particulières de la valeur de la norme du vecteur vitesse instantanée, puisque si je cesse cette animation et que je me déplace sur le point numéro 2, j'ai une vitesse qui est de l'ordre de 1,5 m par seconde, ça s'affiche sur mon écran, et au point 6, j'ai une vitesse de l'ordre de 2,9 m par seconde. Vous pouvez aisément comparer ces normes de vecteur vitesse instantanée aux valeurs que vous aviez déterminées lors de l'analyse de la chronophotographie. Cela termine notre étude de cette vidéo, pointage vidéo sous Lattice Pro.